MG Creative Design, une image plus que parfaite. Poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel et le refus de dénoncer une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire conformément à l'article 187 du Code judiciaire militaire, le lieutenant-colonel Chikilo Mukubi Roger, inspecteur divisionnaire à l'auditorat militaire supérieur de la Chopo, comparaît devant la chambre de la cour militaire de la Chopo où elle est présidée par le lieutenant-colonel magistrat Tome Kamanga. À l'audience introductive de ce jeudi 30 octobre 2025, tenue dans la salle ordinaire, le ministère public, représenté par le colonel magistrat Kumbun Soma, soutient que le prévenu est coupable et devra être condamné sévèrement, conformément à la loi militaire. Qu'assera-t-il, Monsieur le Président, pour mettre à l'aise mes contradicteurs qui ont peur du ministère public, même s'il faut appliquer l'article 244 du Code judiciaire militaire, nous allons nous imprimer et nous allons démontrer le comportement dangereux du prévenu. Assisté du collectif de ses avocats conseils, les prévenus continuent à clamer son innocence. La séance de ce jour était prévue pour l'identification du prévenu et l'instruction au fond de l'affaire. C'est contradictoirement que l'affaire était renvoyée à la huitaine pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie de la défense, afin de savoir qui du ministère public et du prévenu gagnera ce procès. Wait and see. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le dimanche à Doha pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social organisé du 4 au 6 novembre en cours par le Qatar sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Accueilli par les autorités qataries, le chef de l'État Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakero ont pris leur quartier à Doha en attendant ces importantes assises. Pendant 2 jours, des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs et autres organisations humanitaires vont réfléchir sur les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale, promouvoir le travail décent et faire progresser la justice sociale, la solidarité et l'égalité. Ces assises constituent une opportunité de plus pour le chef de l'État de faire entendre son plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo, durement frappée par une crise sécuritaire et humanitaire provoquée par la guerre de prédation du Rwanda. Du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, le président de la République Félix Tshisekedi va toucher les dirigeants épris de paix sur les conséquences désastreuses créées par le Rwanda et la coalition AFC M23. En répondant à l'invitation de l'émir du Qatar, le président de la République veut aussi remercier la monarchie du Golfe pour ses inlassables efforts de médiation qu'elle a entrepris depuis plusieurs mois en faveur d'une paix durable dans la partie est de la RDC. Au cours de cette visite de travail de 48 heures, le chef de l'État Félix Tshisekedi entend rencontrer les autorités du Qatar pour évoquer des questions bilatérales. À travers sa multinationale DP World, le Qatar s'est engagé à construire le pont en eau profonde de Banana au large de l'océan Atlantique. Je suis très heureux parce que c'est ma population de Matadi qui va bénéficier de ces infrastructures. Comme vous le savez, à Matadi, nous avons un problème de route. Il n'y a pas de route secondaire pour permettre aux véhicules et même aux piétons de circuler. Parfois, comme nous sommes une ville portuaire avec beaucoup de véhicules poids lourds, comme nous n'avons qu'une seule route principale, alors tous les véhicules empruntent la même voie. Ça crée des embouteillages, des bouchons terribles tous les jours. Mais avec cette politique de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, son Excellence Grace Kwagama Swangi Bilolo, de réhabiliter les routes secondaires, ça va permettre à la ville de respirer. Parce que notre plaidoyer de tous les jours, c'est la création ou la construction des routes secondaires, c'est la réhabilitation du chemin de fer par le gouvernement central, routes de caravanes, tout ça.
Déjà au niveau de la province, ce sont des routes secondaires qui sont en train d'être réhabilitées. Ça nous arrange, ça va avoir un effet direct sur la réduction des embouteillages. C'est pourquoi nous sommes très heureux. Nous avons sillonné cette voie qui commence du pont Oebeka. Nous avons fait les pieds ensemble avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, jusqu'ici au niveau de la route la Tortue qui va déboucher vers Énergie. Les travaux ont suffisamment avancé. Alors, avec les gouverneurs, nous avons échangé pour voir comment il faut éviter que les véhicules poids lourds puissent suivre les routes secondaires. Et là, il faut mettre en place des portiques qui vont permettre juste le passage des petits véhicules. Les poids lourds avec leurs remorques ou avec leurs conteneurs ne seront pas à mesure de traverser ces portiques qui seront placés pour protéger les routes secondaires et lutter contre les embouteillages. En sillonnant avec la population, vous avez suivi vous-même la réaction de la population qui a demandé au maire de la ville de débaptiser cette avenue, donc de Kikanda là-bas vers Pont Maréchal jusqu'ici. Toute la route réhabilitée, c'est une affaire de 2 km comme ça, c'est beaucoup. Les gens qui ne construisent pas ne peuvent pas comprendre ce que ça coûte. Et pour les gens qui sont dans les chantiers, construire 2 km de route comme ça en matériaux durables, moi je connais ce que ça coûte. Nous félicitons son Excellence Monsieur le Gouverneur pour les efforts qu'il est en train de fournir pour donner à la ville de Matadi beaucoup de routes secondaires. Donc merci à lui et cette voie comme la population l'a demandé. Les démarches vont être amorcées d'ici la semaine prochaine. Je vais demander à mon chef de bureau chargé de l'habitat de descendre sur le terrain pour voir dans quelle mesure il faut baptiser cette route avenue grâce à Kwanga Maswangi Bilolo qui a fait un travail qui va rester dans la mémoire des Matadiens. Pour mener à bon port les poursuites électorales au sein du comité olympique congolais qui aura comme point d'achèvement la date du 14 novembre 2025. Le choix fort a été fait sur les très efficaces et méticuleux maître Guillaume Mouyembe Chaloué pour diriger la commission électorale indépendante. Cet avocat conseil du cadastre minier de la Banque centrale du Congo n'est pas un parachuté dans le monde du sport et du droit en RDC. J'ai fait mes études primaires, secondaires au Katanga, Natal, mais j'ai fait l'université à Kinshasa, ici à l'Unikin. Je suis un produit de Kinshasa. Et cela, c'est depuis 1995 que je suis dans la profession d'avocat. Dans la fédération de boxe, j'y suis depuis bientôt, je crois, c'est le 2e mandat que j'y suis. J'ai commencé par être d'abord conseiller juridique avant de passer au poste de trésorier général. Possédant des compétences techniques en droit, mais aussi des qualités humaines, entre autres l'écoute, la probité, la diplomatie et la capacité de dissuasion, cet avocat au barreau de Kinshasa Gombe, spécialiste en droit minier, est même capable de conduire d'une manière impartiale le processus électoral. C'est lui qui a connu des mandats déjà au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe, estime que ces élections au sein du comité olympique congolais constituent un virage important pour jeter les jalons d'une structure moderne dans l'optique de maintenir les valeurs cardinales de l'olympisme, l'excellence, l'équité et le respect. C'est un élément très crucial. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer justement une dynamique nouvelle qui va justement donner la confiance au comité olympique international, qui sentent que Kinshasa ou la RDC, n'est-ce pas, est en symbiose avec la charte olympique pour justement faire avancer les valeurs du mouvement olympique. Doté d'un esprit d'analyse aiguisé, d'un fort sens de la communication et de la réactivité, ce caïman du droit promet un processus inclusif, libre et surtout démocratique. Ils peuvent compter sur notre esprit d'impartialité. La personne qui a un dossier au complet, qui en ordre, doit compétir en toute sécurité. Nous assurons, nous garantissons, n'est-ce pas, la transparence du processus électoral. Il faut qu'ils nous fassent confiance. Le regard du mouvement olympique est désormais sur le trésorier général de la Fédération congolaise de boxe ainsi que les 4 autres membres de la commission pour une liste définitive qui ne sera pas contestée par les différents candidats pour des élections apaisées. La balle est donc dans les camps Mouyembe Chaloué. À vous de jouer.